Arthur est de retour dans cet endroit qui lui plaît tant, le fameux bar d'ambiance. Il se trouve dans les coulisses et se prépare à faire son entrée sur scène. Une grande première pour lui. Le spectacle qu'il a mis tant de temps à écrire et peaufiner est prêt. Reste à savoir si lui l'est tout autant. Bonsoir, je suis vraiment content. Vous venez de le voir, le début est un fiasco. Arthur est en proie à une crise de rire incontrôlée et par moments, il s'étouffe presque. Le pauvre essaye de se reprendre, mais les secondes défilent. D'ailleurs, quelques-uns parmi le public pensent sans doute que tout est normal et que notre clown est entré dans la peau d'un personnage, ce qui les amène à ricaner. Mais il n'en est rien, et pour le spectateur, ces longues secondes sont gênantes. Le stress dévore Arthur et ronge le spectateur par la même occasion. Je détestais l'école quand j'étais petit. Ma mère me disait « Tu devrais en profiter. Un jour, tu devras travailler pour gagner ta vie. » Pas du tout, maman, parce que je vais devenir humoriste. Il est inutile d'en montrer davantage. Arthur a sa médiocrité qui égale sa crise de nerfs. C'est mauvais à tous les niveaux, ce qui renforce et développe un profond malaise chez le spectateur. Toutefois, nous pouvons apercevoir la voisine du palier, assise sur une table, et qui, avec un beau sourire et des yeux pétillants, semble inviter Arthur à poursuivre. L'intéressé s'y prête allègrement et continue. Le spectateur n'a pas la suite du spectacle, mais une musique et quelques acclamations du public témoignent d'une réussite inespérée pour le protagoniste. S'ensuit un changement de scène qui conclut en apothéose cette étrange soirée. Arthur déambule dans la rue avec sa voisine de palier. C'est alors qu'il aperçoit la tête d'un clown sur une affiche d'un vendeur de journaux. En s'approchant, sa voisine dira « C'est vraiment n'importe quoi. Bon débarras. Je crois que le gars qui a fait ça est un héros. 3 pourritures de moins à Gotham. Il n'en reste plus qu'1 million. » Pour le spectateur, ces propos confortent l'idée que ces meurtres étaient une bonne chose pour la population. Néanmoins, cela entre étonnamment en corrélation avec l'image que l'on se fait du Joker. Arthur s'en voit flatté, mais il n'a pas le temps de répondre. Dans un taxi, une personne portant un masque de clown croise son regard. À cet instant, et tout comme le spectateur, Arthur comprend qu'un changement s'opère lentement mais sûrement à Gotham. De retour chez lui, Arthur a conservé sa bonne humeur. La douce Penny s'est endormie devant la télé et le fils adoré lui demande d'aller se coucher. En passant, notre clown fait profiter sa mère de sa joie débordante. Cependant, Madame Fleck fait de nouveau allusion à Thomas Wayne. Elle lui a écrit une lettre à son intention et ordonne à son fils de ne pas oublier de la poster. Puis, la porte de la chambre claque. Poussé par sa curiosité, Arthur décide d'ouvrir cette fameuse lettre. Vous vous souvenez qu'en début de vidéo j'ai fait allusion à un père absent parti chercher des clopes et s'étant perdu en chemin? Eh bien, dans cette lettre, Arthur apprend que son père est Thomas Wayne. Notre clown ne peut se contenir, et il décide de confronter sa mère immédiatement. Et si Penny semble réticente à faire ses aveux à cause du comportement pressant de son fils, elle se ravise rapidement après qu'Arthur daigne se calmer miraculeusement. Finalement, le protagoniste obtient la confession de Penny. Du point de vue du spectateur, Madame Fleck a l'air d'être sous le joug de Thomas Wayne, faisant passer son image avant le propre bien-être de la famille Fleck. Penny se voit comme étant inférieure à Monsieur Wayne, de par leurs différences sociales et économiques.
Elle et son rejeton ne sont pas assez bien pour l'illustre homme plein aux as. Arthur s'offre une petite virée en train. Cette fois-ci, pas de trajet qui se finit en drame. Notre clown s'est organisé une petite rencontre père-fils, qu'il espère fructueuse. Papa Wayne pourra-t-il répondre à ses attentes? C'est ce qu'il va découvrir une fois arrivé aux portes de la propriété de Thomas Wayne. Arthur se trouve devant le grand portail noir, fermé. Devant lui se présente un jeune enfant, le fils de Monsieur Wayne, Bruce Wayne. Le protagoniste a entrepris un petit numéro de clown. Nez rouge et baguette magique s'agitent sous les yeux interrogateurs de l'enfant. Salut. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bruce. Bruce. Je m'appelle Arthur. Cette scène est intéressante. Arthur Fleck, fils illégitime de Thomas Wayne, faisant la rencontre de l'héritier choyé par sa famille. Si l'on peut se questionner sur la manière qu'a Arthur de s'exprimer devant le jeune Bruce, il apparaît que l'enfant caché dans le fort intérieur du protagoniste daigne montrer le bout de son nez. En effet, Arthur, s'aidant de ses mains, décide d'arracher un sourire à Bruce. D'un premier coup d'œil, le spectateur peut se dire que le geste est malsain et malaisant. Et à vrai dire, il l'est. Mais ça va bien plus loin que cela. Arthur Fleck a sous les yeux ce qu'il n'a jamais eu auparavant. Arthur Fleck a devant lui le reflet d'une enfance qui lui a été interdite. Arthur Fleck contemple ce qu'il aurait pu être. Bruce Wayne représente la partie volée au petit Arthur Fleck, devenu adulte sans l'ombre d'un père pour l'accompagner jusqu'à cette étape de la vie. Toutefois, la rencontre de notre clown avec l'héritier de la famille Wayne se termine abruptement à cause de l'intervention d'un homme surgissant derrière Bruce. Il s'agit probablement du majordome, et ce dernier voit en Arthur une menace et une atteinte à la sécurité du fils bien-aimé de tous ici. Arthur, pas méchant pour un sou, tente de justifier sa présence. Malheureusement pour lui, l'échange s'envenime et Joker refait surface. Je sais ce qui s'est passé entre lui et ma mère. Elle m'a tout raconté. Il n'y a rien à savoir. Il ne s'est rien passé. Votre mère délirait complètement. Elle était perturbée. Je vous interdis de dire ça. Rentrez chez vous. Avant de vous couvrir de ridicule. Thomas Wayne est mon père. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Un élan de lucidité gagnera l'esprit torturé du protagoniste quand celui-ci croisera de nouveau le regard innocent et apeuré de l'enfant. Arthur reprendra le contrôle de son corps, congédiant Joker aussi rapidement qu'il était apparu. C'est une nouvelle déception qui s'est abattue sur la tête de notre clown. Le cœur lourd et bouleversé par ce qui s'est passé plus tôt dans la journée, Arthur rentre chez lui. La malchance porte parfois un bien curieux regard sur notre condition humaine. Toujours est-il que le protagoniste ne peut échapper à cette spirale infernale que lui inflige cette fameuse malchance. Arthur déambule dans la rue, aux portes de sa résidence, mais des lumières rouges et bleues agressent sa vision déjà brouillée. Penny Fleck est allongée sur un brancard, inconsciente. Le fiston, soucieux de l'état de sa mère, accompagne les ambulanciers jusqu'à leur destination finale, l'hôpital. Là-bas, nous retrouvons notre clown assis sur un banc, une cigarette entamée.
Deux inspecteurs viennent à la rencontre d'Arthur, le tyran de la hantise que provoquaient chez lui ses pensées abstraites. L'échange commence par ce qui semble être un malentendu. S'ensuit une discussion sur les meurtres qui ont eu lieu dans le métro. Le spectateur retient son souffle en découvrant que notre clown se trouve dans le collimateur de ces deux inspecteurs. L'étau se resserre. Monsieur Fleck? Désolé de vous déranger, je suis l'inspecteur Garetti. Voici mon collègue, l'inspecteur Burke. On avait des questions à vous poser, mais vous étiez absent, alors on a parlé à votre mère. Ah. Qu'est-ce que vous lui avez dit? C'est à cause de vous, tout ça? Quoi? Non. Non. On lui a posé des questions. Elle est devenue hystérique. Elle a fait une crise d'hyperventilation. Elle est tombée et s'est cognée la tête. Le médecin a dit qu'elle a eu un AVC. On est sincèrement désolé. Mais on aurait tout de même quelques questions à vous poser. C'est au sujet des meurtres dans le métro. Vous en avez entendu parler? Ouais. C'est épouvantable. Ouais. On a parlé à votre patron chez... Il dit vous avoir envoyé parce que vous avez apporté une arme à feu dans un hôpital pédiatrique. C'est vrai, monsieur Fleck? C'est seulement du plastique. Ça fait partie de mon numéro. Je travaille comme clown. Eh bien, alors pourquoi il vous a renvoyé? Il a dit que les gens me trouvaient pas assez drôle. Vous pouvez croire ça? Si ça ne vous dérange pas, je dois aller m'occuper de ma mère. Dans la scène d'après, le spectateur retrouve Arthur qui est au chevet de la douce Penny. Sa voisine de palier est également présente, offrant, et nous pouvons le deviner, un soutien moral appréciable pour le protagoniste. Cependant, un détail peut sauter aux yeux du spectateur aguerri. La voisine de palier est maman, et l'enfant n'est pas présent avec elle et ce qu'il reste de la famille Fleck. Ce qui est étonnant, puisque l'accident est survenu tard dans la soirée, et il est probablement très difficile de trouver quelqu'un qui puisse garder l'enfant. De plus, on voit mal la mère laisser son enfant seul dans l'appartement. Quoi qu'il en soit, elle est ici, à l'hôpital. Quant à Arthur, il n'a pas le moral, et personne ne le blâmera pour ça. Puis, on entend la voix de Murray sortir des haut-parleurs de la télévision présente dans la chambre. Écoutez ça, l'autre soir je parlais à Billy, mon plus jeune. Vous savez, le petit dernier, pas très brillant. Je lui dis, Billy, la grève des éboueurs n'est toujours pas terminée. Alors Billy me répond, et c'est pas une blague, mais comment on va se procurer nos ordures? Et pour terminer, vous savez, de nos jours, tout le monde s'imagine pouvoir faire bon travail. On a reçu une vidéo du cabaret d'humour Pogo, situé ici même à Gotham. Voici un gars qui pense qu'à force de rire, on finit par être drôle. Regardez-moi ce Joker. Oh mon Dieu. Je détestais l'école quand j'étais petit. Mais ma mère me disait toujours... Tu devrais en profiter. Un jour, tu devras travailler pour gagner ta vie. Pas du tout, moi. Parce que je vais devenir humoriste. T'aurais dû écouter ta mère. Une autre blague, Bobby. On regarde un dernier extrait. J'adore ce type. C'est drôle. Quand j'étais enfant, et que je disais aux gens que je voulais devenir humoriste, tout le monde riait de moi. Eh ben, il n'y a plus personne qui rit maintenant. Ça, tu peux le dire, mon ami. Et Arthur s'attendait à son heure de gloire en passant dans son émission favorite, Murray en décide autrement et préfère l'humilier publiquement. Arthur est blessé dans son amour-propre, et Joker cogne lourdement aux portes de son esprit. D'ailleurs, en parlant de Joker, c'est la première fois que le mot est utilisé dans le film. Tenez, je vous repasse l'extrait. Regardez-moi ce Joker. Arthur cède de plus en plus de place à Joker. Avec cette image, le spectateur peut l'interpréter ainsi. Le revolver est bien mis en évidence sur la table de chevet, et non loin de là, nous retrouvons un journal avec la tête d'un clown comme première affiche et un titre tapageur. Tuer les riches, un nouveau mouvement? Joker est donc tiré de ses draps par une diffusion qui accentue le côté chaotique des récents événements. La population semble sur le point d'éclater. Les manifestants, dont plusieurs déguisés en clowns, ont envahi les rues au cours d'une des nombreuses marches prévues pour dénoncer l'inaction des élites locales. Un rassemblement est aussi prévu demain soir au Wayne Hall où se tiendra un gala bénéfice. Quel est le but de cette marche? Les riches, Thomas Wayne, c'est ce qu'on dit, c'est un manif, c'est pour ça, merde de système.
Wayne, qui vient d'annoncer sa candidature à la mairie, sera présent au gala. Vous vous rappelez peut-être que c'est Thomas Wayne qui a mis le feu aux poudres en traitant certains citoyens de clowns. Aujourd'hui, il s'est adressé à la presse sans toutefois s'excuser de ses propos. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces personnes-là ne vont pas bien. Je suis là pour les aider. Je vais les sortir de la pauvreté, les aider à améliorer leur sort. C'est pour ça que je me présente. Ils ne s'en rendent pas compte, mais je suis leur seul espoir. Le discours de Thomas Wayne interpelle Joker et le spectateur. Ni l'un ni l'autre n'est dupe. Le richissime homme embobine la population. Tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. Un ramassis de conneries grotesques visant uniquement à élire Thomas en tant que maire de la ville de Gotham. Dans la scène suivante, Joker se pavane au milieu d'une foule de manifestants. Un mouvement a été lancé et seul Joker sait qui en est l'initiateur. Toutefois, et une fois sorti de cette manifestation, c'est bel et bien Arthur Fleck que le spectateur retrouve. Le protagoniste porte un déguisement, ce qui lui permet de circuler en toute liberté dans le théâtre. Un film de Charlie Chaplin est diffusé, mais ce n'est pas pour le film que notre clown a pris cette peine de revêtir cet accoutrement. Arthur a un tout autre objectif dans le viseur, et cet objectif porte un nom, Wayne, Thomas Wayne. Alors, quand l'opportunité se présente, Arthur ne perd pas une seconde et décide de la saisir. Ainsi, Arthur laisse place à la fragilité de l'enfant qui réside toujours en lui. Un enfant qui rencontre pour la première fois un père qui fut absent depuis bien longtemps. Je peux t'aider, mon brave? Je sais pas trop quoi dire. Tu veux un autographe, peut-être? Non. Je m'appelle Arthur. Penny Fleck est ma mère. Seigneur. C'est toi qui t'es présenté chez moi hier. Ouais. Désolé de débarquer comme ça, mais ma mère m'a tout raconté et je tenais absolument à te voir. Écoute-moi, je suis pas ton père. C'est quoi ce délire? Regarde-nous. Je crois que tu l'es. Eh bien, c'est impossible. Parce qu'elle t'a adopté et j'ai jamais couché avec elle. J'ai pas été adopté. Qu'est-ce que tu veux, de l'argent? Non, elle m'a pas adopté. Bon sang, elle te l'a jamais dit. Jamais dit quoi? Ta mère t'a adopté pendant qu'elle travaillait pour nous. C'est pas vrai. Pourquoi tu dis ça? Elle s'est fait arrêter, puis internée à l'asile d'Arkham quand tu étais encore tout jeune. Pourquoi tu me dis ça? Je suis pas venu pour entendre tes mensonges. Je sais que ça peut sembler étrange. Mon intention est pas de te mettre mal à l'aise. Je sais pas pourquoi tout le monde est méchant avec moi, ni pourquoi toi tu l'es. J'attends absolument rien de toi, à part peut-être un peu de chaleur, peut-être un câlin, papa. Tu pourrais faire preuve d'un minimum de décence. Mais c'est quoi ton problème, merde? Pourquoi tu parles comme ça de ma mère? Elle est folle. Et ça te fait rire? Papa, c'est moi. Si tu t'approches encore de mon garçon, je te tue. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise après une telle scène? Arthur est sous le choc, le spectateur est sur le cul. Non seulement Thomas Wayne n'est pas le père d'Arthur, mais en plus, le protagoniste apprend que Penny Fleck n'est pas sa mère. Arthur a été adopté. Déjà que sa situation familiale était bancale, Arthur saisit que depuis le départ, même ses propres géniteurs ne voulaient pas de lui. La question que se posent Arthur et le spectateur à ce moment est celle-là. Qui veut d'Arthur dans cette vie finalement? Arthur est au fond du gouffre. Ce n'est pas anodin comme situation. Le monde d'Arthur Fleck s'écroule et celui de Joker prend forme. Le pauvre Arthur, qui tentait désespérément de trouver un sens à sa vie, d'être accepté par les autres, par la société, tout ça est réduit à néant. Et Joker, lui, il attendait toute cette fragilité, cette fissure qui se fait de plus en plus grande au fil du temps. Le spectateur doit prendre conscience que dans la tête du protagoniste, c'est une guerre qui se joue, et Arthur est en train de perdre. Il se noie, sombre dans les méandres d'un passé mensonger. Dans la scène suivante, Arthur reçoit un appel intrigant. Une femme travaillant pour l'émission de Murray Franklin souhaite inviter le protagoniste dans le show de son idole.
Une aubaine pour notre comique en herbe, mais surtout, une lumière vivace qui perce les ténèbres et donne la possibilité à Arthur d'avoir un navire meilleur, de fuir les démons qui l'assaillent depuis tout ce temps maintenant. Arthur accepte la proposition puis se rend à l'hôpital Arkham, un asile pour toutes sortes de fous et de dégénérés. D'ailleurs, la première scène que le spectateur voit de l'enceinte de l'hôpital est un ascenseur dans lequel Arthur doit subir la crise d'un des patients de l'établissement. Finalement, Arthur patiente devant la réception et un employé se ramène devant lui, un carton dans les mains. Notre clown a demandé à consulter le dossier de sa mère, Penny Fleck. Au cours de l'échange verbal avec l'employé de l'hôpital, Arthur se comporte étrangement. Tout comme le spectateur, il a conscience de se trouver dans un endroit dans lequel des gens sont internés car ils se sont mal comportés dans la société. Certains sont des criminels et ont commis des crimes. Pourtant, cela ne semble pas déranger Arthur de faire des demi-aveux à l'homme en face de lui. Arthur flirte avec le danger et il trouve ça grisant. Parfois, moi-même, sais plus quoi faire. D'ailleurs, la dernière fois, je me suis défoulé sur les premiers venus et je croyais que ça allait me tourmenter, mais en fait, pas du tout. Qu'est-ce que vous dites? Je me suis mis dans la merde. J'ai fait des trucs graves. Et vous savez de quoi je parle, je trouve que c'est tellement difficile d'être heureux tout le temps. Mais quoi qu'il en soit, il est temps pour tout le monde d'avoir les réponses que l'on attend. Des réponses sur Penny Fleck. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Fleck. Penny Fleck. Qu'est-ce qu'on a diagnostiqué par le docteur Benjamin Stoner. Oh, la patiente souffre de délire psychotique et d'un trouble de la personnalité narcissique. Elle a été reconnue coupable d'avoir mis en danger son propre enfant. Quoi? Vous dites que c'est votre mère? Je suis désolé, mon vieux. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas le droit de vous remettre ce dossier sans les bons formulaires. Je pourrais avoir des ennuis. Si votre mère pouvait venir ici et signer une autorisation, ça simplifierait les choses parce que je peux pas vous le remettre sans sa signature, ok? Je suis désolé. Non, lâchez ça! Ah, merde! Vous n'avez pas le droit! Lâchez ça! Hey! Arthur s'est caché. Enfin, caché est un bien grand mot. Disons plutôt qu'il a trouvé un petit coin tranquille dans une cage d'escalier pour pouvoir feuilleter le dossier de sa mère qu'il vient d'arracher à l'employé. Visiblement, Penny Fleck n'est pas la douce mère souffrante qu'elle prétend être. Elle possède un trouble de la personnalité narcissique et elle a des délires psychotiques. Un sacré cocktail de dangerosité pour soi-même et autrui. Et comme si ça ne suffisait pas, Arthur apprend autre chose sur l'ancienne patiente de l'établissement. On en a déjà parlé, Penny. Vous l'avez adoptée. Nous avons tous les papiers ici. Ce sont des faux. Thomas les a fait faire de toutes pièces pour que ça reste notre secret. Et vous n'avez rien fait. Même si un de vos copains maltraitait souvent votre fils adoptif. Et vous battait aussi. Penny, votre fils était attaché à un radiateur. Dans votre appartement insalubre, il était mal nourri et portait de nombreuses marques de violence en plus de souffrir d'un grave traumatisme crânien. Je ne l'ai jamais entendu pleurer. Ça a toujours été un petit garçon tellement joyeux. Arthur a découvert toute la vérité sur Penny Fleck et le spectateur, lui, a découvert en plus d'où venait le trouble psychique du protagoniste. C'est dû au mauvais traitement qu'a subi notre clown durant son enfance. Le choc et l'effroi s'entremêlent.
À présent, que vas-tu faire, Arthur? Sous une pluie battante, Arthur rentre chez lui. Une musique sinistre accompagne le protagoniste et la voisine du palier fait même une apparition dans l'ascenseur en reproduisant le geste qu'avait effectué Arthur, celui de mimer un pistolet avec ses doigts et de se tirer une balle dans la tête. Bien sûr, la voisine dans l'ascenseur n'est pas réellement là, ce n'est qu'une projection d'elle qui sort de l'esprit tourmenté du clown. Arthur entre dans un appartement. Il touche et observe des meubles, des dessins. Il s'imprègne ou tente de s'imprégner de ces lieux. Le protagoniste perturbé finit par s'asseoir sur un canapé. C'est là que sa voisine de palier le découvre, et elle est bien plus surprise qu'elle ne devrait l'être pour le spectateur. D'ailleurs, elle utilise le vouvoiement, ce qui est très étrange. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous êtes trompé d'appartement. Vous vous appelez Arthur, c'est ça? Vous vivez au bout du couloir? S'il vous plaît, je vous demanderai de partir. Ma petite fille dort juste là, dans sa chambre. S'il vous plaît. J'ai eu une très mauvaise journée. Est-ce que je dois appeler quelqu'un? Votre mère, peut-être? Le voile est tombé. Tout ce partage entre la voisine de palier et Arthur n'a jamais existé. Notre clown s'est inventé ces différentes situations. Il portait une affection envers cette femme, mais le spectateur se demande si c'était de l'amour qu'éprouvait Arthur envers elle. Le doute est permis, car c'est sans doute le simple fait que cette femme ait souri à Arthur la toute première fois qu'ils se sont rencontrés qui a déclenché tout ce scénario dont le protagoniste est le seul à connaître. Arthur se sentait terriblement seul, et il a vu en sa voisine de palier une opportunité, un échappatoire notable. Mais plutôt que de se lancer, d'entamer une conversation d'homme à femme, il a préféré s'enfermer dans un mutisme et se faire des films plutôt que de prendre le risque d'essuyer un refus. C'était plus simple comme ça, moins douloureux, moins incertain. Se donner l'illusion qu'une relation avait germé entre lui et sa voisine de palier lui convenait et l'aidait à supporter son quotidien d'une certaine manière. Seulement voilà, tout était faux. Et maintenant qu'Arthur a décidé d'arrêter de se faire des films, c'est une autre barrière psychologique qui s'effondre et l'homme en fait de nouveau les frais. Arthur se trouve dans la chambre d'hôpital de Penny. Il est tranquillement assis et fume une cigarette d'une allure insouciante. Il s'autorise même un petit monologue. Salut, Penny. Penny Fleck. J'ai toujours détesté ce nom. Tu te souviens, tu me disais toujours que mon rire était une maladie, qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez moi. Ben, c'est faux. C'est ça le vrai moi. Happy. Happy.
pas été heureux. Une seule minute de toute ma putain de vie. Tu sais ce qui est drôle? Tu sais ce qui me fait vraiment rire? Avant, je croyais que ma vie était une tragédie. Mais maintenant, je me rends compte que c'est une foutue comédie. Ça a plutôt mal tourné. Dans cette scène, il nous est tenté de croire que c'est le Joker qui a assassiné Penny Fleck. La vérité, c'est que c'était bel et bien Arthur lui-même qui a porté ce coup de grâce volontairement. Ici, ce n'est pas seulement Penny qui est tuée. Non. Ici, Arthur étouffe dans un même temps ce qui restait de lui. Désormais, la famille Fleck n'est plus. Il ne reste plus que... Joker.